Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des sorties du mois de juillet que j'ai pu noter. On reste dans les sorties VO, je n'ai pas forcément regardé les sorties VF sur ce mois-ci et ben on va commencer tout de suite. Le premier livre dont je vais vous parler qui sortira, ou est sorti, je ne sais pas quand sortira en même temps cette vidéo, donc le 9 juillet, c'est Spinned Down de Elizabeth Lim, un premier tome YA fantasy autour d'une réécriture un petit peu de Mulan. Et on va suivre une jeune femme, Maya, qui va devoir se rendre au palais royal pour concourir à un concours royal autour de la couture, parce que son père qui travaillait, donc qui avait ce métier jusque-là, qui était renommé, on va dire, au palais royal, ne peut plus aujourd'hui exercer son métier, donc c'est elle qui va y aller. Je ne sais pas si elle se fait passer pour son père ou pas. Peut-être si on se dit qu'on est dans la réécriture de Mulan, et en fait elle va partir ensuite sur les routes avec un ensemble de personnes et voilà, j'en ai entendu du bon, du moyen, mais j'attends sa sortie pour voir voilà, ce que la plus grosse masse en pense, et je vous en reparle, je vous dirai si j'ai craqué ou non pour ce livre. Je vous parle ensuite de The Storm Crow qui sortira aussi le 9 juillet et qui a été écrit par Kaylin Josephanson. On est là aussi dans de la fantasy YA, et cette fois-ci on va être dans un empire en fait qui était tourné autour de la magie, autour je viens de perdre le nom en français, crows, et du coup des corbeaux, voilà, sauf qu'un jour ils vont être envahis par l'empire Illusion, et du coup les deux sœurs Cynthia et Tia vont tout perdre ce jour-là. Tia, elle va être plutôt plongée dans une dépression et ne rien vouloir faire, sauf que le jour où sa sœur va être mariée au prince héritier de Illusion, et ben les deux sœurs vont un petit peu se réveiller et vont essayer de reprendre les armes et de battre cet ennemi qui leur a fait tout perdre. On passe dans quelque chose de totalement différent puisqu'on va aller dans de la romance contemporaine YA avec Maybe This Time de Casey West qui sort aussi le 9 juillet. Casey West, c'est une valeur sûre dans le YA, même si les 3 derniers livres qu'elle a pu sortir ces dernières années l'ont un petit peu moins fait pour moi, j'ai un petit peu même moins matché avec ses personnages, mais je lui laisse encore sa chance avec ce livre-là qui va très bien avec le thème de l'été, printemps-été, enfin voilà, même la couverture est juste parfaite pour cette saison. Et on va suivre en fait deux jeunes gens, le jeune homme lui est descendant d'une famille plutôt riche, elle va essayer de se faire... pardon. Elle fait des petits boulots en tant que fleuriste, et du coup en fait pendant une année ils vont souvent se retrouver aux mêmes événements, et puis bon bah je pense qu'ils vont porter chacun l'un l'autre peut-être quelques secrets ou quelques voilà, choses qui vont mettre en péril peut-être l'amour naissant qu'il va y avoir entre les deux. On passe cette fois-ci dans de la romance mais adulte avec How to Hack a Heartbreak de Kristen Rockray qui sort aussi le 9 juillet, et ici on va suivre une jeune femme, Mel, si je me souviens bien, voilà, Mel qui travaille dans l'informatique dans une start-up pour aider les personnes qui n'arrivent pas enfin voilà, qui cassent leur ordinateur à les réparer. Et souvent le soir elle fait des relations un petit peu désastreuses, donc sa vie n'est pas forcément au beau fixe. Et puis un jour elle se lance, elle écrit une nouvelle application qui permet de renseigner tous les mauvais dates que les personnes ont pu avoir, les personnes qui les ont stalkés, etc. Et en quelques jours, voilà, son application va devenir virale et lui donner beaucoup plus d'opportunités, sauf que son petit ami du moment, qui est le dirigeant de la start-up dans laquelle elle travaille, ne sait pas du tout que c'est elle qui a écrit cette application, et elle va se retrouver un petit peu face à un choix, je pense, entre sa carrière, peut-être l'ego de ce petit ami, enfin voilà, en tout cas un choix qui pourrait changer sa vie mais en même temps lui faire perdre certaines choses. Je trouve que c'est pas mal, voilà, d'avoir une héroïne un petit peu autour du monde dans l'informatique, quelqu'un qui a designé totalement son application. Je trouve que ça change de ce qu'on peut voir dans d'autres romances, et du coup c'est pour ça que voilà, ce livre avait fait un petit peu tilt avec moi. On passe toujours dans de la romance, mais cette fois-ci on redescend sur du YA avec Truly Madly Royally de Debbie Rigaud. Donc là on va suivre une jeune femme qui va partir pour, vous savez, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis, des fois avant la fin des vacances ils peuvent aller dans l'université dans laquelle ils vont étudier pour avoir des cours en plus, le temps de s'acclimater, etc. Elle va aller là-bas et elle va y rencontrer Owen qui
et en fait le prince héritier d'une des îles autour de l'Angleterre, et une île fictive hein, bien sûr. Et voilà, ils vont tomber un petit peu amoureux et puis un jour Owen va l'emmener au mariage de sa sœur je crois, et là elle va être forcément dans la lumière, dans les spotlights, les journalistes, etc. Ça va un petit peu tout changer de sa vie et je pense mettre en péril sa relation. Voilà, je pense que c'est une romance vraiment pas prise de tête et c'est pour ça que je l'ai noté aussi parce que j'avais besoin d'un petit peu de choses light. On continue avec quelque chose de très light avec A Highlander Walks into a Bar de Laura Trentham, donc une romance new adult, enfin romance adulte contemporaine et on va suivre une jeune femme, Isabelle, voilà, qui vit aux États-Unis et en fait sa mère va revenir de son voyage en Écosse avec le cousin, enfin un cousin très éloigné ou quelqu'un qui est pas forcément de sa famille à elle, à Isabelle, pardon. Et en fait, ils vont devoir organiser ensemble les Highland Games, donc les jeux un petit peu d'Écosse, là-bas aux États-Unis. Et ils vont un petit peu apprendre à se découvrir et surtout forcément cet écossais va un petit peu être sûrement en décalage par rapport à la vie américaine et ça va peut-être amener quelques quiproquos, quelques trucs assez sympas. Un livre qui me tente vraiment énormément ce mois-ci, c'est The Becoming Shadow de Catherine Blair, donc c'est un premier tome. Ici on est dans plutôt je dirais du fantastique parce que ça a l'air d'être un monde qui est assez un monde peut-être contemporain et on va suivre une jeune fille qui s'appelle Vesper qui a un pouvoir, elle peut transformer les peurs de chacun en réalité et sauf qu'elle va se rendre compte que si elle ne maîtrise pas ce pouvoir ils peuvent se retourner contre elle et contre ses proches et elle va vivre quelque chose de terrible et du coup quand elle va avoir vent d'un tournoi qui a eu lieu et qui permet au vainqueur de réécrire le passé, elle va s'y inscrire et elle va vouloir gagner. Pour ça elle va s'associer avec un participant du MMA, donc un combattant, voilà, Sam Hardy, qui lui aussi porte un passé assez lourd. Et voilà, ils vont essayer de gagner la compétition et en même temps Vesper va être un petit peu écartelée puisqu'elle veut essayer d'aider Sam mais en l'aidant elle risque de plonger un petit peu dans ses souffrances et elle va perdre un petit peu la maîtrise de ses pouvoirs. Enfin, voilà. J'aime beaucoup la couverture, j'aime bien le synopsis et j'ai vraiment hâte de voir comment tout ça va prendre forme dans le livre. Sort aussi ce mois-ci à la fin du mois, non le 11 je crois, juillet, The Missing of Claire de Lune, donc le deuxième tome de Christelle Dabos de La Passe Miroir. Mais en VO et comme j'avais lu le premier tome en anglais parce que j'avais envie de posséder un petit peu tous les livres de cette saga dans les différentes langues que je peux lire, et j'ai commandé aussi déjà ce livre, je le relirai et ça me permettra de relire aussi le troisième tome mais cette fois-ci en français avant la sortie du quatrième en novembre. Voilà, j'ai vraiment hâte que novembre arrive rien que pour ça. Et voilà, je vous le présenterai je pense dans un prochain book haul. C'en est tout pour ces sorties du mois, j'espère que certaines vous auront peut-être donné envie, n'hésitez pas à me dire si vous avez noté d'autres livres, peut-être des livres en français que je n'ai pas vus et qui pourraient m'intéresser, être intéressants, etc. Voilà, j'ai hâte de pouvoir échanger tout ça avec vous. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée, de très bonnes lectures et à très bientôt.